Il est et il reste le roi du rail, indétrônable. Bonjour Khaled, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Je disais, c'est un grand retour même. Ça va être le 13 novembre sur la scène de l'Olympia pour enflammer Paris. Ça va être la fête. C'est la vie, comme on dit. C'est la vie. Voilà, continuons à vivre. Voilà. C'est la vie parce que c'est le titre du nouvel album. C'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'Olympia. Pour moi, c'est un beat, et tandis que ça fait 4 ans, quelque chose comme ça, que j'ai pas joué dans cette salle. Et là maintenant, c'est un honneur de revenir avec ce nouvel album, ce nouveau produit qui est aussi enregistré en 2 parties, qui est enregistré à Paris et l'autre partie chez moi au Maghreb et la 3e partie à Stockholm. Voilà. C'est la vie, c'est aussi et surtout c'est la fête. On regarde un extrait du clip. Voilà. C'est la vie, on va danser, on va s'aimer. C'est finalement le slogan de toute une vie, Khaled. Hein. Mais quand on voit ça, quand on écoute ces belles mélodies, on n'a qu'à danser. Parce que c'est le retour à la source de la musique du rail. C'est la danse, c'est la fête. C'est ça, le sujet du rail, c'est quoi? C'est la fête, ça chante aussi l'amour, ça chante la vie de tous les jours. Oui. C'est la musique des mariages, on l'a dit. On va revoir encore des images comme ça de ce clip. C'est la musique de la vie, c'est la musique de la joie. C'est la fête. C'est la musique qui donne de la joie, c'est la fête, les mariages, ça a été toujours utilisé dans ce domaine-là. On dit que c'est une musique qui vient, on a dit parfois des bas-fonds, mais ça vient de l'Algérie profonde. Ça vient de l'Algérie profonde, mais c'est vrai, c'est une musique qui vient des bas-fonds, quand on parle des bas-fonds oranais de l'ouest d'Algérie. Oui. Et moi j'ai toujours dit Sidi Belabès. Oran, c'est la plaque tournante de la musique, on est collé avec le Maroc, on est collé avec l'Espagne, et il y a une richesse, il y a une richesse à prendre de cette ville-là, et on est aussi... L'Algérie, c'est grand. L'Algérie, on a 3 parties, on a des parties enfin, 4 parties même. On a le désert, on a l'italien, on a chez moi l'espagnol. Au milieu, on a toute la base, c'est les Turcs, c'est français, c'est européen, il y a de tout. Oui, il y a de tout. C'est une musique de paix, de métissage, de liberté. C'est vrai. C'est un pays, pourquoi on dit Alger la Blanche? Oui. Voilà. Ouais. Alors, on parle de tout ça parce que vous êtes l'ambassadeur de la musique maghrébine dans le monde. Khaled, vous n'avez pas de nationalité parce que récemment, il y a eu des polémiques. On dit vous êtes devenu marocain. Est-ce que vous êtes encore algérien? Est-ce que vous êtes ceci ou cela? Alors, vous allez nous dire tout. Ben, je suis un citoyen du monde. Voilà, je suis un citoyen du monde. Et tandis que dans mon Maghreb, je suis devenu le porte-parole de cette jeunesse, de cette partie-là du Maghreb. Et je suis devenu l'artiste phare, je suis devenu l'artiste qui représente cette population, qui représente cette jeunesse aussi. C'est pas qu'en Algérie. Moi, je suis un bonhomme qui regarde qu'est-ce qui se passe maintenant actuellement dans le Maghreb. Ça a commencé aussi à Alger. C'est le centre. Et là, maintenant, moi j'ai des enfants, j'adore mon Maghreb. Oui. Et pourquoi pas les représenter. Je suis leur porte-parole. Oui. C'est pas une nationalité. Parce qu'on dit quand vous avez maintenant la nationalité marocaine, c'est le roi, donc votre ami Mohamed VI. Mais vous restez algérien aussi de cœur. Ben, je pense que tout le monde le sait quand même. Voilà, on peut pas... Vous ne quitterez jamais l'Algérie. Vous resterez toujours algérien. Je resterai toujours algérien et je resterai toujours le bonhomme qui est aimé par le Maroc, qui est aimé par cette population marocaine et tunisienne. Et je rêve aussi, je le dis, comme je le dis souvent, et je le redirai encore, je rêve d'un Maghreb uni. Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'être unis et de faire notre Maghreb comme l'Europe unie? C'est-à-dire la paix, voilà. Par exemple, entre l'Algérie et le Maroc, parce qu'il y a une frontière. C'est de se dire que ces 2 pays, finalement, peuvent s'aimer.
Mais je pense qu'il n'y a pas de guerre entre le Maroc et l'Algérie, quand même. On n'est pas en conflit, quoi. Il faut être là-bas sur place pour comprendre. Là, je vois des polémiques, des fois. C'est pour ça que quand je monte sur scène, je fais le monde entier. Regardez sur YouTube, sur Internet. Il y a tous les concerts que je fais. C'est le plaisir d'avoir les 3 ou 4 drapeaux sur moi, surtout le phare que toujours je mets sur mon dos, c'est toujours, il y a le Marocain, il y a l'Algérien, et ça c'est le plaisir, ça c'est le fait de dire, hey, on a une partie que dans le temps, quand j'étais petit, on appelait ça le tiers-bondin. Là maintenant, je suis devenu un artiste connu mondialement, et pour moi c'était le fait de montrer que, hey, il y a une partie de la porte de l'Afrique qui s'appelle le Maghreb, et qu'il y a ce petit jeune homme qui donne la joie au monde de montrer que toutes les parlottes que les gens croient qu'il y a des choses qui sont malsaines, de dire il y a tout le monde qui danse, il y a tout le monde est frère et tout le monde est beau, et continuons à donner ce bonheur. Ouais. Aïcha, ça vous dit quelque chose, Khaled? Aïcha, ça veut dire, regardez, Aïcha chez nous, les Arabes, on dit Aïcha, ça veut dire la vie. Aïcha, ça veut dire la vie. Et en plus, Aïcha, c'est un prénom de la femme de mon prophète. Et aussi, Aïcha, écrite par Jean-Jacques Goldman. Et j'ai le plaisir de dire ça, qu'il y a même vos voisins ici en France, en Hollande et tout, qui ne parlent pas français. Mais quand même, cette chanson-là, où j'ai fait le tour du monde, surtout en Égypte, dans les parties anglophones, et tout le même aux États-Unis, tout le monde la chante en français. Moi, il faut qu'ils me décorent les Français. Il faut qu'il vous décore, voilà, parce que je ramène le français un petit peu partout. Mais quand on avait dit à l'époque, le juif et l'arabe qui chantent ensemble, c'était Goldman et vous vous dites, quand vous voyez ce qui se passe encore au Proche-Orient, tout ça, c'est aussi les artistes qui font la paix. Il y a pas mal, je pense qu'il y a pas mal d'artistes comme moi qui sont aussi juifs ou musulmans ou français, ou surtout musulmans et juifs, j'en connais pas mal, qui aussi font comme moi, qui veulent vivre. Je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui, arrêtons des bêtises. Tu poses la question à n'importe qui maintenant, on en a marre, ils en ont marre les gens. Là, les gens maintenant, c'est la vie, c'est la joie de vivre. Les gens veulent continuer à élever leurs enfants et à leur donner du bonheur et à penser aussi au futur. Ouais, vous êtes le roi. Voilà. Indétrônable. J'ai commencé comme ça et je le redis, Khaled, parce que vous êtes la joie. On revient sur l'Israël. J'ai fait aussi une grande chanson. Il y a une grande chanteuse qui s'appelle Noah, quand même. Oui, bien sûr. J'ai fait une chanson avec elle. Pour aussi faire appel à la paix, j'ai fait une chanson de John Lennon. On a pris Imagine. Et c'est le plaisir de... Et Enrico Macias, son fils, Jean-Claude, qui réalise avec vous. J'ai pris... Un petit mot pour Enrico. Enrico, quand même. Enrico, chez moi, quand même. Je lui fais une grosse bise parce que c'est un grand bonhomme et qui a marqué aussi ma vie. Moi, quand j'étais bloqué en Algérie dans le temps, j'ai grandi avec ses musiques, j'ai grandi avec le Melhoun, j'ai grandi avec d'autres, Fergani, il y a des artistes de chez lui, de Constantine aussi. Il aimerait tant aller sur la tombe de tonton Raymond un jour. Toujours, il le dit, il n'arrête pas de le dire et j'espère pour lui, j'espère, mon Dieu, que toutes les portes s'ouvrent et qui partent et qui voient la tombe de Cheikh Raymond. Ouais. Merci Khaled. Merci à vous. On vous reconnaît, on vous aime. C'est la vie. C'est un formidable album qui fait un carton, qui va vous faire danser. Quand vous mettez ce disque, vous ne pouvez pas rester assis longtemps. Hein. Il faut venir à l'Olympia quand même. Alors, l'Olympia, venez, c'est le 13 novembre. Voilà. Merci Khaled. Merci à vous.